Rentrée des enseignants sereine au collège de Hitia, même si chaque année apporte son lot de défis. La nouvelle proviseure vient de Popo. Elle fait confiance à son équipe pédagogique. Tout est paré pour accueillir les élèves demain. L'accent est mis bien sûr sur les gestes barrières. Les enseignants ont déjà travaillé sur cette crise sanitaire, donc on va continuer. Cette crise sanitaire impose aux 2 professeurs stagiaires de l'équipe pédagogique, encore un peu intimidés, de rapidement prendre leur marque. Ils en sont conscients. Les parents vont attendre de nous, peu importe qu'on ait beaucoup d'expérience ou pas beaucoup d'expérience, on devra être irréprochable, c'est-à-dire bien respecter les gestes barrières pour la sécurité des élèves. Les consignes de la direction des enseignements recommandent fortement le port du masque. La proviseure veut aller plus loin. J'ai demandé à la vie scolaire de mettre un SMS par le biais de Pronote, puisqu'il est consulté, demandant aux familles que l'enfant porte le masque dès la rentrée. Nous allons continuer à travailler dans cette démarche-là, justement pour que les enfants comprennent que voilà, c'est leur santé avant tout. Donc le port de masque obligatoire. Les professeurs apprécient cette mesure prise par leurs supérieurs hiérarchiques. Ça nous rassure qu'ils portent des masques, parce que nous, ça nous protège, mais en même temps pour eux aussi, parce qu'on ne sait pas, pour le moment, on est Covid-free, les professeurs ici. Il n'y a pas d'expat cette année. Le collège de Hitia est paré pour la rentrée avec sa particularité, le port du masque obligatoire pour rassurer tout un chacun. Rassurer et organiser, évidemment, avec la rentrée, ce sont des mots-clés. Et parmi les organisations qui comptent, eh bien, ce sont les transports scolaires. Justement, nous allons aller sur un deuxième point de direct dans cette édition de 19h, du côté du Tiperu à Papeete, à l'entrepôt des autobus, avec Clément Carte. C'est le directeur du réseau des sociétés de transport en commun. Clément Carte, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous le voyez, on parle beaucoup des mesures barrières, de la rigidité sanitaire. Quelles sont les règles que vous allez imposer dans les autobus ? Oui, bonsoir. En fait, juste pour rectifier, je suis le responsable du réseau du transport en commun. Très bien, Clément. Justement, quelles sont les mesures que vous allez appliquer avec les élèves ? Effectivement, pendant ces derniers jours, nous nous sommes préparés à cette rentrée. Donc, tous nos salariés, les chauffeurs, les accompagnateurs, c'est une obligation de porter le masque. Et avec les dernières sorties du Conseil des ministres, donc il y a une loi qui vient d'être votée. Le port du masque dans les bus sont obligatoires. Donc on invite les parents et les établissements à préparer nos enfants afin qu'ils puissent venir et prendre les bus avec le masque. Nous sommes assez perplexes dans ça, mais nous allons devoir appliquer ces mesures. Clément, Clark, justement, comment se passe la rentrée ? On sait que les compagnies ont beaucoup investi, 80 bus neufs pour l'ensemble du réseau. Vous allez remplacer certaines municipalités. Est-ce que tout est vraiment prêt pour le jour J ? Vous serez vraiment d'attaque pour offrir le meilleur service à la population, aux élèves ? Allô ? Oui, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Je disais beaucoup de nouveaux bus, 80 bus mis en service. Vous remplacez certaines activités des mairies pour le ramassage scolaire. Est-ce que tout sera prêt pour ce mercredi ? Oui, en fait, nous avons eu beaucoup de demandes par rapport aux communes, comme Tiare, Papeno, Mahina et actuellement sur Aroué et tout le collège de Punavia. On est demandé à reprendre tous ces scolaires. Donc il y aurait une augmentation au niveau du réseau. Et donc on est prêt. On s'est préparé pour. Et donc, là, je peux dire qu'on est prêt à pouvoir transporter. Et dès demain matin, les nouveaux bus sillonneront toute la zone pour emmener nos enfants à l'école. Merci beaucoup Clément pour toutes ces précisions et bonne soirée. Merci de nous avoir accueillis dans votre dépôt. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Une pré-rentrée, c'est comme un début de phrase sur un tableau noir. Il faudra ensuite les élèves pour continuer à l'écrire dans l'effort et le plaisir des apprentissages. Partout en Polynésie, les professeurs ont retrouvé le chemin de leur classe. Un peu d'histoire ci là de leur bonheur et de leur réflexion
L'image est signée par les correspondants de la première, partout ici. C'est parti. Une pré-rentrée, c'est toujours studieux pour les enseignants de Moorea. Le rituel est encore un peu le même, emploi du temps, perspective pédagogique, mais cette fois-ci, normes sanitaires également. Toutefois, le collège de l'Île-Sœur fourmille de projets pour faciliter l'apprentissage de tous ses élèves. Il y a des chantiers qui vont être mis en route pour améliorer les conditions de vie de tout le monde et les apprentissages surtout des élèves, mais je suis très confiant. Une rentrée, c'est un peu comme une nouvelle année. Des vœux, des nouveautés. À Nukuiva, les collégiens ont une offre de formation qui s'élargit. Pareil, à un joli éventail de possibles, pour grandir, pour trouver sa voie. Le collège leur propose une nouvelle option, très en prise avec le réel. Nous avons aussi une nouveauté cette année, c'est la mise en place d'une option découverte professionnelle en classe de 3e. Les élèves ont été recrutés sur l'aide de motivation. Ils auront l'occasion de visiter le tissu industriel et économique local, d'accueillir des professionnels et de faire des stages d'observation d'entreprise supplémentaires. Une rentrée, c'est parfois des chiffres, et quand ils sourient, cela donne de l'énergie. Comme ici à Bora, où vu le nombre de jeunes enfants, une nouvelle classe de CEP a été créée. Le signe d'un dynamisme et de bonnes conditions de travail à venir. Il a fallu ouvrir une nouvelle classe de CP. Et donc, cette classe, elle est pourvue. Avec l'arrivée d'un deuxième enseignant dans l'école, en classe de CP également. Donc, nous sommes actuellement à une moyenne de 24 élèves par classe. Une rentrée, c'est parfois aussi des départs. À Wapo, les jeunes Iliens ont quitté leur famille pour retourner à Tahiti dans leurs établissements scolaires. Et les dernières nouvelles de la Covid-19, venues de la ville inquiète, un tantinet parents et élèves. Je suis un peu dans l'embarras pour ce déplacement cette année, pour le retour des élèves avec tout ce qui arrive sur propriété. Je crains un peu pour nos élèves. J'ai très hâte de rentrer. Mais à cause de ce Covid-19 qui cesse d'augmenter, j'ai très peur pour moi et pour les autres. C'est bien d'aller à l'école, mais pour le moment, avec le Covid, ça fait peur et il faut bien prendre les précautions, quoi. La rentrée scolaire, ce sera donc ce mercredi 12 août pour tous.